Louange FM. La radio que j'aime. Salut, aujourd'hui face à la Bible, voici Boum boum boum, avec Mika. même les Américaines comprennent. Boum boum boum, même les Américains comprennent. Dans ce chant, le chanteur Mika parle de ses relations sexuelles avec son amoureux. Eh oui, Qu'importe l'endroit et le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos fruit of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. visiblement, il aime faire boum 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 très souvent. On peut même dire tout le temps. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Franchement, traite-moi de vieux jeu si tu veux, mais ce chant me donne l'impression d'entendre un obsédé sexuel qui veut saisir la moindre occasion pour faire l'amour. La nuit, le jour, dans l'ascenseur, dans la voiture, aux toilettes du supermarché aussi, pourquoi pas. Hier on était chez ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans les ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. Le sexe est une chose agréable, mais y penser tout le temps, n'est-ce pas en abuser ? Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais plutôt pour dire ce que la Bible dit. Alors si tu veux bien, let's go ! Est-ce que la Bible est contre les relations sexuelles ? Non, pas du tout. Dieu a même ordonné au premier couple, Adam et Ève, de faire l'amour. C'est un ordre auquel ils ont dû obéir, je pense, avec plaisir. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donc ordonné au premier couple d'être fécond et de multiplier, c'est-à-dire de faire des enfants. Remarque deux choses avec moi. Premièrement, Dieu les a bénis. C'était donc le premier mariage. Deuxièmement, le couple était composé d'un homme et d'une femme, Adam et Ève, et non Adam et Alex, ou encore Ève et Sylvie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu ne force personne à agir d'une façon ou d'une autre, mais il révèle ce qu'il souhaite à travers la Bible. Ceci dit, je te propose de parler encore un peu, non pas du mariage ni de l'homosexualité, mais des relations sexuelles et plus précisément de l'obsession sexuelle. Les paroles du chant Boum 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 de Mika sont des paroles d'un obsédé sexuel, pas besoin d'être diplômé en littérature pour le comprendre. Boum boum boum, Quand on reçoit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Je ne sais pas s'il est comme ça dans la vie, ou s'il a composé ses paroles juste pour faire le buzz. En tout cas, ce sont ses paroles. Que dit donc la Bible concernant le fait d'être obsédé sexuel ? Si tu veux bien, revenons sur Adam et Ève pour comprendre quelque chose d'important. Écoutons une fois de plus Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a ordonné au premier couple non seulement de faire des enfants, mais aussi d'assujettir la terre, c'est-à-dire de dominer sur elle. Il fallait donc qu'ils s'occupent des animaux. Nos premiers parents avaient une autre tâche à accomplir. Écoute Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam et Ève devaient s'occuper du jardin d'Éden. Dieu ne leur a donc pas donné comme seule occupation les relations sexuelles. Si cela lui avait paru sage, il l'aurait sûrement fait. Il ne l'a pas fait. Être obsédé par le sexe au point d'y penser tout le temps,
et de vouloir le pratiquer en négligeant d'autres occupations comme travailler, se reposer ou se nourrir n'est donc pas raisonnable. Voilà brièvement ce que la Bible a répondu par l'intermédiaire de l'histoire d'Adam et Ève au Boum 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 de Mika. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. La radio que j'aime.